Véronique et Mélanie, vous êtes déjà en état modifié de conscience et je vous propose aujourd'hui une exploration, un sujet que vous ne connaissez pas, qui est la musique traditionnelle. Quand je vous propose ces mots, la musique traditionnelle, quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Oui, Véronique. Moi, je sens comme un souffle léger, comme une brise, tu vois, qui Ouais, m'emmène. C'est comme si mon corps, il était en harmonie avec le flux de vie de là où je suis. d'accord. Et tu es dans quelle région? Là, pour l'instant, j'ai pas une région, particulière, comme des ressentis, des flux de vie de la terre, comme si, mon corps s'harmonisait avec, le chant de la nature. Donc là, tu es sur le champ de la nature. OK. Ouais. Mélanie? Alors moi, ce que ça m'a montré, c'est comme si, alors ça vient du haut, j'ai vraiment senti que la tête était la tête, c'est-à-dire avec tous les sens hein, qui vont avec, hein. Mmh. Donc forcément, bah, les oreilles sont là. Comme j'ai senti comme venant du haut, comme un espèce de tissu très coloré. Tu sais, un peu comme les tissus péruviens, colombiens, mayas, là. Vraiment beaucoup de couleurs vives, très gaies. Et j'ai senti comme si j'étais tapissée de l'intérieur. C'est assez étonnant, hein. Et comme disait Véronique, quelque chose qui vient me relier à la terre, qui vient comme un lien entre le ciel et la terre et qui passe à travers moi avec beaucoup de couleurs. Et c'était un mouvement assez doux, hein, ce que j'ai ressenti, mais qui vient vraiment de quelque chose de céleste et qui vient s'ancrer dans la terre, à travers moi. D'accord, donc là, tu es dans le monde interne alors, dans l'intérieur de ton corps, alors que Véronique a la vision externe, en fait. Ouais, Ça, c'est super. OK. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, la musique traditionnelle est une liaison entre le ciel et la terre? Quelque ouais, chose de plus ancien? j'ai cette notion de pieds nus sur la terre sacrée, de quelque chose qui vient de sacré, qui vient nous traverser et qui vient, ouais, remettre des racines. Ouais. Donc toi, c'est la vision du haut vers le bas et Véronique, elle a la vision de l'énergie de la terre, donc Gaïa, qui remonte dans notre espace. Dans ces musiques traditionnelles, on a des instruments et donc on a des instruments à vent, à cordes et à percussion. Quel est l'instrument qui te parvient immédiatement par rapport à ton observation personnelle que tu es en train de ressortir dans ton corps? Je te laisse regarder. Véronique? Là, quand tu parlais des instruments à cordes avant et tout, j'ai trouvé ça m'a fait vibrer, en fait. Parce que, c'est vraiment les sons, les énergies qui nous traversent. L'être humain a interprété ces différentes vibrations à travers nos sens que l'on a et donc moi, ce qui vibre le plus pour moi, c'est la corde, comme la harpe et un son très cristallin, très doux qui vibre dans l'air comme ça, comme si, j'étais connectée aux arbres, aux feuilles et aux branches des arbres et en même temps, je suis toujours hyper connectée à la terre, en fait, hein, et en même temps à Ouais, tous ces mycéliums là, tu sais, ces champignons, c'est toute cette vibration-là et pour moi le côté corde, tu vois, ça va jusque dans ma cage thoracique. Comme si ma cage thoracique, c'était une enceinte qui allait libérer, enfin c'est là, j'ai plein de sensations. OK. C'est Ça fou. et cette corde, elle veut libérer quoi? Un son? Oui, ça libère des sons doux et agréables qui harmonisent en fait mon corps. Donc, tu es en train de me dire que les instruments là, à cordes, puisque tu es sur un instrument à cordes, c'est Mmh, la prolongation de ta vibration du corps, en fait? ouais, Pour pouvoir de la distribuer, la matérialiser, hein, et on envoie ces sons et c'est drôle parce que j'ai la sensation que d'une personne à une autre et il y a une personne qui va être plus pour l'instrument à cordes et moi j'ai l'impression que vraiment c'est la corde, c'est la harpe, ça vibre énormément, ça me fait mon plexus il s'ouvre comme ça, tu vois? Et OK, puis d'autres personnes, ça va être les instruments à vent et puis les autres, ça va être les instruments, avec percussion. plus percussion et là Ouais, je me découvre un truc parce que moi je pensais que j'étais plus percussion, mais c'est vraiment la corde, le OK. Alors est-ce que tu peux, pour toi, aller observer tes racines, au niveau de la corde, justement? Pourquoi la corde par rapport à ce que tu portes?
C'est rigolo parce que depuis le début, j'ai aussi, enfin depuis que Mélanie a parlé, j'ai aussi une personne, comme un druide ou une druidesse, tu vois? Avec des cheveux blancs, une grande toche blanche et qui joue une harpe, mais comme si elle était faite avec des fils d'or et ces fils d'or, ils sont importants parce que ça va encore plus envoyer un son comme guérisseur. Je sens que ça monte par mes pieds. Observe lentement, laisse-toi vraiment porter. T'imagines cette corde qui monte par tes pieds et Mmh, observe tout le cheminement dans ton corps jusqu'à sortir, le son, cette ouais, vibration dans la harpe. Je te laisse regarder. ouais, parce que là, ça c'est en train de Regarde tout le cheminement. ouais. Observe tout le processus. Parce qu'il faut que j'aille quand même sur Mélanie parce que c'est des, sujets où ça va très vite. Mmh. Mélanie? Alors moi, ce qui m'est venu, c'est que notre corps est comme un instrument de musique. Alors, quand tu as parlé de ça, j'ai eu tout de suite aussi la danse qui est venue s'associer. Nous sommes un instrument de musique et c'est comme s'il y avait une inspiration avec l'élément air qui vient du haut. Donc toi, tu es sur Euh, les instruments avant. alors, ouais, mais il y a cette notion comme ça, donc d'inspiration Ouais. sacrée, divine, qui vient d'en haut, qui nous traverse. Moi, les cordes, ça me faisait penser aux cordes vocales, aussi le chant, les cordes vocales. Donc quelque OK. chose vient se situer un peu plus bas. Et puis après, la rythmique, vraiment, c'était associé aux pieds, pieds nus sur la terre sacrée. Les pieds qui viennent marquer le rythme. Et donc, il y a toute cette harmonie comme ça qui traverse notre corps, qui fait que notre corps est un instrument de musique qui vibre un son ou une inspiration sacrée. Je ne sais pas comment le dire. J'ai vraiment cette notion de réceptacle et d'être traversé par quelque chose. Vibration, dont parlait Véronique. Donc est-ce que tu peux observer cette vibration qui vient plutôt des fréquences et de la vibration, c'est des plans célestes? Est-ce que Oui. tu peux observer un instrument avant, traditionnel aussi, celui qui te vient Mm. et observe ce qui se produit en toi pour pouvoir traduire dans la matière cette mélodie? Véronique? Moi, je sens les vibrations, en fait, qui passent à travers, mon système nerveux avec tous ces fils et comme si ça allait harmoniser tout ça et de là, ça va monter, bah, jusqu'au cerveau, évidemment et Mmh. le cerveau, c'est comme s'il allait enregistrer tout ça et qu'il allait lui-même faire sa partition pour le redescendre après dans le corps pour finir d'harmoniser chaque cellule, parce que comme le corps, représente est le miroir de ce plan, de l'univers, il va aller harmoniser chaque cellule, chaque partie, tout ça, ça va vibrer dans l'eau de notre corps pour, remettre tout ça, tout recaler et puis du coup, tout à l'heure, quand tu me parlais, j'avais vraiment cette sensation, c'est remonté vraiment jusqu'au cerveau et ça ouvrait le chakra couronne aussi. Donc D'accord, il y a quelque chose aussi qui s'est fait à ce niveau-là, comme pour recevoir, ça fait un peu comme un miroir, recevoir un peu d'accord, ouais. l'équivalence et du coup, c'est le cerveau qui reçoit tout, qui gère, qui fait sa partition. Alors quand tu dis cerveau, c'est la glande pinéale? Ben, la glande pinéale a reçu les infos en miroir de ce que moi j'ai reçu à Ouais, travers mon système nerveux qui est venu de la terre. de Heu, Gaïa en fait. Mmh. oui, c'est comme si ça avait imprimé, toc, là, ça s'est ouvert. Enfin là, j'ai du mal à expliquer. Pour pouvoir faire le miroir, ça veut dire que tu es dans ton cœur. Ah oui, oui, bah, le cœur, il est important, c'est ton toit initial et donc c'est lui qui reçoit cette musique-là, comment dire? Ton corps physique est traversé par ces vibrations. Oui, Tu es dans ton cœur parce que tu exprimes en fait la musique et la diffuser dans la matière. Il y a quelque chose de sacré là-dedans, hein, c'est vraiment ce oui, que dans les musiques traditionnelles et donc ça remonte par tes pieds, donc là on est sur le corps oui, physique. oui, Tout le corps va commencer à vibrer et en même temps cette fréquence va s'installer également, ces fréquences, hein, cette mélodie, il y a une vibration, des vibrations qui vont ouais, s'installer dans ton cœur et qui vont permettre, dans ton cas à toi, d'aller chercher la vibration céleste en miroir. C'est ça que tu es en train voilà, d'expliquer, voilà, énergétiquement voilà, on va dire, comme ça. Parce que si et je vais et plus dans le et à ce moment-là, tu as le physique et le corps énergétique qui sont en harmonie et par l'intermédiaire de l'instrument à cordes, tu mmh, vas pouvoir amplifier tout ce que tu ressens et le traduire par la musique que tu vas jouer, par l'instrument. C'est une expression, oui, 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 tout à c'est fait, ça? c'est ça. OK. C'est, si on se laisse faire, si on se laisse traverser, on va exprimer
dans la matière après avec l'instrument qui nous correspond parce que vibratoirement, c'est ça qui correspond. En tout cas, c'est le cœur qui a été cherché et tu vas savoir faire vibrer exactement d'une façon vraiment harmonieuse cet instrument à cordes. Mmh. Tu vois, moi j'ai cette petite lyre, des druides là, comme ça, clic. Je fais une petite digression parce que j'ai une question qui arrive. Ça veut dire que quand un enfant veut faire un instrument de musique, on lui impose pas un instrument? Faut pas lui imposer. Parce que ça correspond bien vraiment à quelque chose de très personnel, Ouais. ou les cordes, ou les instruments à vent, ou les percussions, en fait. Oui, c'est sa C'est vraiment une spécificité. résonance interne, en fait. Ouais. OK. Des gens qui choisissent vraiment leur instrument et c'est pur, c'est beau, Je c'est vibre de partout là. c'est OK, pas l'enfant qui a choisi, bah, ça sera pas parfait. OK. Enfin parfait, il est pas bon le mot, harmonieux. Est-ce que tu peux aller observer, mets-toi bien dans tes énergies et n'écoute pas Mélanie, Non. une musique avec des percussions? Parce qu'on est quand même sur la terre. Laisse-toi porter là où ta conscience t'amène. Est-ce qu'elle veut que tu observes pour avoir une explication par rapport à la musique traduite par des percussions? Musique traditionnelle toujours, hein. Mélanie? Oui, alors instrument avant, ça se situe vraiment dans cette partie-là, plutôt de la tête. Ouais. Instrument à cordes, ça serait vraiment le buste. Et puis les instruments rythmiques, c'est vraiment les jambes et les pieds. On pourrait presque dire que ça fait presque comme un homme orchestre si tu relis tout. Et j'ai vraiment tu sais, quand on dit oh, il est inspiré, ce que ça me montre, c'est vraiment que ça passe au début par cette stabilité-là des pieds ancrés dans le sol, mais vraiment par cette disponibilité de recevoir cette inspiration du haut. C'est Cette, l'ancrage ciel-terre en fait? Ouais, Te c'est permet de faire ça? vraiment, oui, c'est vraiment cette reliance ciel-terre et Ouais. cette disponibilité. Il y a vraiment cette notion de sacré qui est très forte et de remercier. C'est comme un hommage à la création, cette part divine qui vient du ciel et cette part divine de la terre, de se laisser fertiliser par le haut et de venir Matérialiser, l'ancrer. ouais, le Mmh. matérialiser, l'ancrer, exactement. Si tu peux aller observer, du coup, de la musique traditionnelle avec de la percussion. C'est la même chose que j'ai demandé à Véronique et puis après, vous allez voir, ensemble plusieurs, musiques traditionnelles. Véronique, sur cette musique traditionnelle à percussion, qu'est-ce que tu peux observer? Ah bah, moi je vois un rythme qui Mmh. se fait, je vois des gens qui sautent comme ça et c'est marrant parce que comme si ça allait harmoniser les cœurs en fait. Tu vois? Poum, poum, poum. Il y a une harmonisation vraiment avec toujours toute cette nature qui nous enveloppe entre la terre, le ciel et cette percussion va donner ces petits sauts comme ça et ça va équilibrer un tout. Ce qui va faire que tu vas pas partir trop et c'est ce qui va faire que cette musique va être, juste, harmonieuse, parce que parfois la musique, elle peut t'emmener vers des énergies célestes, mais la percussion, elle te ramène aussi pour pas que tu partes loin et que tu sois dans ta justesse pour pouvoir, communiquer harmonieusement avec la nature, en fait. La percussion, c'est l'ancrage quelque part. Voilà, Mélanie Mélanie. l'a dit autrement avec les 3 parties du corps. Et c'est ce qui va aussi, harmoniser les personnes les unes aux autres qui vont pouvoir danser. Le mot harmonie, j'arrête pas La de le dire, la mais la percussion qui va ouais. donner un certain, rythme, c'est ce qui va enclencher aussi la danse, le mouvement plus facilement ou pas? Oui, oui, ça aide à aller plus loin, en fait. OK. Donc la Mmh. percussion, il y aura plus de mouvement. Parce que OK. justement, comme tu as cet ancrage, tu peux te permettre plus de mouvement, mais rester vraiment dans ta justesse. Tu vas rester toujours bien, bien en harmonie avec ton cœur. Tu vas pas être pris par d'autres énergies qui pourraient être, moins sympas. Tu restes dans cette bulle d'harmonie. Mélanie? Ouais, alors là, ça m'a amené plutôt en Afrique, mais bon, il n'y a pas que l'Afrique, bien évidemment, mais c'est très puissant là-bas. C'est vraiment cette connexion avec la terre, avec Gaïa. Une fois que tu es connecté à ça et que tu es en harmonie avec ça, tu ne peux que respecter cette terre. Tu peux que vivre en harmonie avec cette terre. Parce que c'est évident, parce que c'est comme une osmose. Elle parlait d'harmonie, mais vraiment c'est l'osmose, c'est les cœurs qui se mettent au même diapason, qui se marient, c'est comme un mariage. Ça me montre à quel point c'est beau et vital de se mettre dans cette connexion avec la terre, dans cette danse commune, dans ce chant commun, tout ça va ensemble. Mmh. Comme c'est vivant, ça fait vraiment partie de ce chemin de se remettre dans ce tout.
plus rien n'est séparé. Vraiment comme des instruments de musique, comme un orchestre. Donc la musique traditionnelle africaine, c'est vraiment les percussions et la reliance directe à Gaïa. Ouais, au cœur, OK, au rythme cardiaque, ouais, d'accord. Alors tu as parlé également de danse. ouais. On peut associer la musique et la danse ensemble? Ça ne peut pas s'être séparé. Ça peut pas être séparé et par contre le chant, c'est comme si on rajoutait quelque chose? Tu peux observer aussi Véronique, hein? Bah, le chant, c'est l'élément air, là. On est vraiment, je Ouais, suis c'est partie ça. dans les élémentaux, hein. Ouais, ouais, Tu vois, les cordes, ce serait plus l'eau, peut-être. Quelque chose de vibratoire qui fait penser à l'eau. ouais. Le rythme, la terre. Et là, le chant, c'est plus l'air. Rester sur la musique et les danses traditionnelles africaines. Qu'est-ce que tu as Véronique? Les Ah, danses africaines, je sens une puissance. C'est très ancré parce qu'ils communiquent fort avec les avec, pieds. ouais, parce qu'ils ont une ouverture, coronale énorme et du coup, ils communiquent fort avec l'univers et c'est pour ça qu'ils ont cette, danse, très puissante, très terrienne, Donc la musique avec les percussions plus, cette danse, quand elle vient vraiment du cœur et qu'elle est bien alignée, elle a ouais, une puissance, ça ouvre, mais ouais, c'est, OK. moi je sens une ouverture, je sens mon crâne qui s'ouvre là comme ça, mais ils peuvent recevoir. Parce qu'ils craignent rien. C'est très puissant, c'est organisé et ils ont cette capacité de communication vraiment très ouverte, très ouverte. Mmh. Ah Mélanie? Ah, moi, Pourquoi as-tu éternué? je sais pas, il y a peut-être un truc à nettoyer, mais je ressens beaucoup de vibrations dans le corps, hein. Là, on Ah est oui, c'est très, très fort, hein. dans Mmh. l'organique. Oui, c'est ça. C'est comme Ouais. si par rapport à mon propre corps occidental, c'était très, très puissant pour moi. C'est Mmh. pas que puissance, il y a cette liberté, il y a la liberté du corps qui va avec, c'est-à-dire il n'y a pas d'entrave, Mmh. ça circule, C'est c'est ça. plein, c'est vécu pleinement. Tu vois les baobabs, tout ça, ça représente aussi cette force quoi. C'est des pieds énormes, c'est très ancré et très ouvert, après au niveau des branches. C'est ça quoi. C'est OK. marrant, tout se relie en fait, c'est trop délirant. Et on va passer sur une autre musique traditionnelle. J'aimerais que vous alliez observer la musique traditionnelle indienne. Je vois beaucoup le mouvement du corps. J'ai la sensation que la musique, ça traverse littéralement leur corps et que leur corps exprime littéralement la musique et c'est très harmonieux. Alors eux, c'est beaucoup plus doux et ce qui n'empêche pas la puissance et c'est comme s'ils recevaient de façon harmonieuse, je vois comme, des notes qui vont du crâne et ça passe à travers leur corps et pouf, ça exprime. C'est marrant On est et sur, une musique traditionnelle, une expression, donc par la danse et tu es sur des instruments qui sont plus à vent, à cordes? Qu'est-ce que tu as? bah, moi, comme je suis dans la corde, j'ai Si? pas mal de cordes, tu vois? Avec Ouais? les sitars, les trucs comme ça et c'est très léger, c'est très fluide et tu vois? Je vois le corps de la personne qui se laisse traverser Et j'ai l'impression et que les notes et sont plus aiguës aussi. oui et donc la percussion, elle est pas pareille. Mmh. C'est pas la c'est plus fin, plus, Elle touche pas le même endroit en fait au niveau ouais, du c'est corps. Mmh. plus, tu vois? Comme des petites cloches, des petits c'est ting, c'est pas pareil. Je sais pas comment exprimer le ressenti que j'ai dans le corps. Je sens mon corps, tu vois, là, qui a envie de bouger. C'est plus féminin. Oui, c'est une énergie un peu plus féminine. La musique traditionnelle africaine, je sens que c'est plus effectivement le une énergie plus masculine, hein, au Mmh. départ. C'est ce que je ressens. Mélanie? Alors, je me suis pas du tout connectée à l'Inde, je me suis connectée aux Amérindiens, c'est plutôt mon espace de cœur. Vas-y. Et alors, il y a quelque chose de similaire, tu vois, pieds nus sur la terre. Il y a quelque chose de similaire. Par contre, la vraie différence, c'est que c'est beaucoup plus aérien et beaucoup plus connecté vers le haut. Et c'est marrant, j'avais cette sensation comme ça alors le chant, tu vois, l'air, le chant, connexion aussi. Je sais pas pourquoi, il pleuvait, il y avait aussi cette notion d'air et d'eau dans les éléments. Tu vois, je les vois vraiment avec la tête comme ça, tournée vers le ciel et avec ce chant, comme si l'expression, elle était bah, forcément différente de ce qu'on a vu avant, plus aérienne, beaucoup plus aérienne. C'est juste qu'on n'est pas aux mêmes endroits et que les moyens d'expression Sont sont pas les différents. mêmes, c'est tout. Ouais. Elle est peut-être bête ma question, mais quand je vous entends parler, là tu as les Amérindiens, Ouais. là on est sur l'Afrique et en Inde et on se rend compte que géographiquement, on a 3 traditions musicales qui n'agissent pas au même endroit. Alors est-ce que c'est parce que c'est la localisation aussi au niveau de la terre?
qui enclenche cette typologie de musique? Mmh. Alors je peux juste te dire que j'ai une espèce de frisson là je sais pas comment Ouais, il y a quelque chose, l'interpréter, hein. mais Mmh. je vais regarder. Parce que ce sont des musiques traditionnelles qui traversent le corps, donc ça veut bien dire, enfin moi je suis très cartésienne là, que l'information qui est transmise par les énergies de la Terre à cet endroit-là, impulse quelque chose de spécial. Ouais. Je te laisse regarder Mélanie, hein. Alors justement, j'étais en train de regarder, il y a un peu de ça, que selon où on est, il y a une énergie, mais il y a autre chose en fait. C'est pas que ça. Parce qu'il y a des énergies de l'univers comme si Il y a une il y av résonance? ouais, et il y avait des particules quand tu es, en Inde, il y a quelque chose à voir avec qui tu es toi dans ton cœur. Il y a une résonance. Donc ça veut dire que quand tu t'incarnes pas pour rien OK. parce que tu as un lien particulier. C'est Il ton y a quelque ADN, chose de ouais, il y a quelque chose là. ton corps physique, ton ADN qui résonne avec, cet endroit sur terre? Ouais, Sinon la musique ne peut pas passer bah, correctement? sinon c'est moins harmonieux et il y a quelque chose de subtil là. J'aimerais bien que vous alliez observer, Mmh. quelle est cette subtilité. Ça me dit si ceux qui viennent des étoiles, ils vont plus aller s'incarner, en tout cas à la base, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que Mmh. c'est un petit peu le bazar, à un endroit particulier et ceux qui viennent plus, des énergies de la terre, c'est pas vraiment ça, mais c'est de cet ordre-là. C'est il y a pas que les énergies de la terre qui font que tu vas être plus comme ça, comme ça. Il y a une énergie vraiment céleste qui a son importance. C'est ce qu'on appelle les vortex qui descendent de la Terre et les vortex qui montent, c'est ce qui me vient. Mmh. Oui, Tu as quelque chose comme ça? C'est pour ouais. ça que en fonction de ta vibration, tu vas être plus attiré par quelque chose qui va nourrir la Terre d'un plan céleste et d'autres vortex qui vont diffuser, Mmh. parce qu'on cherche tout le temps cette reliance et ça vibre quand je vous dis ça, il y a quelque chose comme ça, ouais. Mmh. Oui, je trouve que ça matche pas mal. Mélanie? Attends, je sais pas ce que Mélanie, Ouais, ouais. je la C'est sens se c'est trépigner là. ça Ouais. travaille dur, ça travaille dur. Alors, j'ai pas la réponse à pourquoi tel endroit, je l'ai pas encore cette Mmh. réponse-là, mais par contre, ça m'a montré comme une symphonie qui a besoin d'avoir tous ces instruments différents et donc des gens qui jouent de la guitare, des gens qui chantent, des gens qui jouent de la flûte, des gens qui jouent du xylophone. Il y a besoin de toute cette diversité pour faire comme ouais, vraiment comme une symphonie de la vie. Et chacun est à sa place avec une grande justesse et fait ce qu'il sait faire. Et tout le monde écoute tout le monde pour pouvoir jouer ensemble. Moi, je vois tu vois, ce grand cercle. Ça me fait penser à un concert. À chaque fois que je le vois, ça me fait pleurer. Vraiment, c'est des larmes profondes, chaudes. Ça me fait vraiment penser, voilà, à ce grand orchestre de la vie. Et il y a besoin de cette diversité et chacun est à sa place. C'est vraiment d'une justesse, merveilleuse et tout est différent et pourtant tout s'harmonise au service d'une beauté commune. Véronique, tu as encore une information? Mais en fait, c'est comme si, tu vois, alors on a la Terre et la Terre, elle reçoit, plein d'informations, hein, là où elle est Mmh. placée dans son système solaire, le système solaire dans et cetera et donc il y a un équilibre qui doit se faire, donc comme un équilibre musical et donc il y a des points, c'est les vortex qui me font penser à ça, qui sont, bien précis dans la Terre, qui vont se dégager de ça et qui vont avoir une certaine harmonie et de ce fait, certains points, vont être plus, terre, d'autres vont être plus dans l'air et tout ça, ça va s'harmoniser et la Terre comme ça, elle va pouvoir diffuser cette harmonie à l'univers, au système solaire dans lequel on est pour que le reste s'harmonise et se diffuse aussi et du coup, l'être humain qui est là avec, sa spécificité puisque on parlait tout à l'heure que les enfants parfois ont envie de jouer d'un instrument en particulier parce que c'est leur spécificité et donc nous, on est là pour amplifier quelque part Cette c'est musique? cette musique, entre la terre et l'univers, enfin et pour que tout s'harmonise quoi. On arrive ici pas n'importe comment quelque part.
C'est assez structuré et le fait j'ai un autre truc qui vient là, ça y est, c'est parti, j'ai le fait de Après je te coupe. mélanger tu vois? C'est vrai que ça c'est joli, mais ça fait une disharmonie quand tu as des émigrations qui vont trop dans un pays, ça se mélange trop, bah, ça disharmonise un petit peu l'équilibre qu'il y avait à la base. Faut que ça se fasse, mais progressivement ou juste. Je veux pas dire que chacun, c'est bien à sa place, mais presque. Parce que on a une importance aussi. Donc on peut apporter dans un autre pays notre savoir, notre ceci, mais il faut que notre ancrage reste de là où on est. C'est très important. Mmh. Faut pas qu'on perde ses racines de là où on vient. Parce que c'est ça qui crée l'harmonie. Voilà, c'est ça. Faut toujours garder nos racines précises de là où on est. Je te coupe, sinon on va changer de Oui, oui. sujet. Alors maintenant toutes les 2. Mélanie, toi tu avais plus rien là-dessus, on est Si, bon? si, 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 ah non, 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 j'ai encore Ah, vas-y un petit alors, truc, vas-y. c'est, Je pense que j'irai qu'à la moitié de mon sujet alors. je suis Allez-y, partie c'est sur parti. les oiseaux. Ouais, Je suis partie sur les oiseaux et comme chaque oiseau a son chant qui lui est propre, l'être et humain a le, son propre champ. ouais, Ouais. Mmh. et le début de la journée, quand le soleil se lève, c'est le moment où les oiseaux chantent comme pour dire c'est parti la journée. Tu vois, il y a cette notion de lien, de communication, de lien entre le soleil et peut-être les arbres ou je sais pas, euh, comme une fonction qui passe à travers les oiseaux. Et j'ai l'impression que l'être humain, pareil, reçoit comme un signal et il y a cette fonction aussi de venir signifier quelque chose qui participe à la vie. Il y a quelque chose de similaire avec les oiseaux. Et Oui. c'est cette diversité de musique. Tous les oiseaux ont des musiques différentes et en plus, Mmh. selon les endroits où ils sont sur Terre, la musique est différente. Et c'est vraiment cette diversité qui fait partie de cette harmonie. Tu sais, au début, je te parlais de tissu avec toutes les couleurs. Toute cette multitude de choses, chacune est unique. C'est vraiment toute cette multitude qui fait cette beauté au bout du compte. Je voudrais que vous alliez observer la musique traditionnelle marocaine. C'est par rapport aux cultures aussi, hein, sinon c'est trop large. La musique traditionnelle marocaine. Moi, je ressens une chaleur, du feu. Mmh. C'est pas Là la même que l'africaine, non, je c'est pas la confirme. même, Mmh. c'est, tu de la percussion aussi, mais plein de petits, cling-cling. Tu des danses où on voit les femmes et les hommes aussi. Alors les femmes, c'est plus fluide et donc ça fait cette harmonie. Équilibre parfait. Il y a une percussion plus aiguë, c'est ça? Un peu plus aigu. Et des cordes pour les hommes? Il y a des tambours aussi, tu me diras, ils ont les 3. Ouais, ils ont beaucoup de petits, tam-tams, C'est moins grave en fait c'est pas pareil que l'Afrique noire, en que fait. l'Afrique. Ouais, c'est ça. Je vais pas dire que c'est un ton en dessous parce que ça n'a rien à voir Non, puisque non. ça Mmh. s'harmonise complètement. Je vois une chaleur, tu vois? Quelque chose qui englobe de très englobant, mais et la femme qui a son importance quand même. Tu vois? Sur l'Afrique, on voyait moins la femme, presque la femme et l'homme, il y avait quelque chose qui était plus proche parce que les femmes, quand elles dansent, ça secoue et alors que là, dans le Maroc, la femme est plus fluide et l'homme est plus terrien, je dirais et les instruments, bah, ils sont en conséquence. Je rapprocherais plus la musique, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est par rapport aux sensations qu'on ressent là, plus la marocaine et l'indienne. Par rapport au positionnement, on est plus dans le physique, dans Ouais. la traduction du corps physique. L'indienne, tu parles, de l'Inde? Oui, oui, de l'Inde, oui, oui. Oui. Oui, ça se rapproche un petit peu, ouais. Il y a le On est féminin d'accord? en commun, le Ouais, féminin Ouais. ouais, ouais, Là, ce que je ressens, je suis plus dans le chakra sacré ouais. complètement. et pour l'hindouisme, on est aussi là-dedans. C'est quelque part, c'est le serpent. Mmh. C'est ce Ouais. que je ressens, hein. OK. Oui, bah, c'est très ondulatoire, hein. Mmh. Vous avez d'autres informations sur la musique marocaine? Oui. Vas-y, Mélanie. Alors tout à l'heure, je disais que qu'il y avait la partie assez aérienne de la tête, instrument avant, après plutôt le buste, les cordes et après plutôt les pieds. Et là, c'est comme si, quand je regarde le continent africain, donc comme s'il y avait ces jambes avec ses pieds sur la terre, que toute la partie nord-africaine, c'était plutôt la partie du milieu assez, justement, comme tu disais, féminine, organique, ondulatoire, les cordes et tout ça. Bon, même si après les instruments se mélangent, hein, c'est un peu simplifié ce que je dis. Comme si l'Europe au-dessus, elle était plus dans la tête, tu vois.
Plus c'est plus aérien, c'est plus de l'ordre de l'action avec les pensées et moi connecté à la terre. C'est vraiment là, je vois vraiment les trois parties comme ça qui correspondent à ce que je percevais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais aller voir la musique traditionnelle française? Pas régionale, française. Est-ce que tu en observes une? Moi, ça me renvoie au Moyen Âge, Ouais, donc il y a beaucoup d'instruments à vent, ouais. de petits tambours, enfin, il y a plein d'instruments à cordes, à vent. Et il y a une espèce d'harmonie là-dedans. Moi, je vois comme des petits oiseaux. Ça me renvoie vraiment à la nature. Je vois une forêt, je vois comme si les humains s'étaient vraiment inspirés de toute la nature et ils reproduisent la nature. Donc, ils sont dans l'observation de tout ça. Ils reproduisent tout ce qu'ils entendent Donc ils sont d'oiseaux, dans etc., etc. l'observation, mais pas forcément dans la vivance même. Voilà, et donc ça match un petit peu avec ce que dit Mélanie, où ils sont dans le mental. Donc ils ont pris tout ce qu'ils ont ressenti de la nature et ils l'ont, retraduit, à travers leurs instruments. Tu as une information, Mélanie? Oui, là c'est la tête qui est mobilisée et Mmh. avec reliance à plus grand que soi, mais vraiment très mobilisée dans l'espace de la tête. Et ce que ça me montre, c'est que pour faire un corps complet, il y a besoin des trois. Il y a besoin de toutes ces énergies et que chacun soit à sa place. C'est très complémentaire. Mmh. Très infiniment Ah, c'est complémentaire. c'est assez fou parce qu'en fait, vous êtes en train de décrire, si on regarde la Terre à plat, les méridiens. On peut Ah même, oui, structurer la Terre en 3 parties, c'est-à-dire Absolument. le bas, plus, tout ce qui est terre, après le milieu, ça va être le corps, et après le plus, l'air, et la tête sur le haut. ah oui, c'est marrant, Bah j'avais oui, pas parce que vous capté en là parlez tout de comme suite. ça. C'est excellent. Du coup, Ouais, chacun vas-y. a sa place, hein, c'est pour Oui, oui, oui. rebondir. Ah oui, Ah ouais, c'est vraiment super intéressant ce truc, hein. Et quand on regarde les musiques du coup françaises, pour rester musique française régionale, est-ce que c'est des choses qui restent? Si vous regardez la musique traditionnelle bretonne, oh oui. c'est une française. Quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a en France, on sent bien qu'on a eu des influences, Mmh. vraiment tout autour. L'Africain qui dansait, je le percevais vraiment en reliance avec la terre et en mariage avec la terre. Je voyais un corps seul. Là, je vois comme un groupe. Il y a la danse et il y a cette notion de groupe. C'est vraiment cette notion d'être à plusieurs, de faire corps à plusieurs. OK. Ouais, et la musique, de Bretagne, c'est les Celtes en rapport avec les îles, en fait, britanniques, tout ça. Moi, je sens bien. Est-ce que vous pouvez aller regarder si ça a une résonance avec la musique traditionnelle irlandaise? Vas-y Ouais. Mélanie. C'est infiniment tellurique, mais au bout du compte, c'est cette reliance avec le ciel. Tu vois, il y a ces coiffes comme ça qui montent, il y a cette notion comme ça Mmh. de mégalithe qui monte vers le ciel. Là, on est vraiment dans cet endroit de la tête qui est relié au ciel. Et pourtant, il y a quelque chose de très tellurique. Mais la finalité, elle monte vers le ciel. C'est pas les battements de cœur de la terre, c'est cette reliance avec le ciel. C'est pour Ben, ça parce que qu'on est alors est-ce que c'est parce que justement, on est sur des îles et on est entouré d'eau donc heu, Mmh. la résonance, on parlait des 3 éléments, elle se fait différemment en fait. Il faut harmoniser autrement. Oui, parce qu'en plus, les îles, enfin, tu vois, par rapport au continent africain où c'est Très énorme, ouais, c'est ça. puissant, c'est très. Mmh. Là, tu vois, c'est fluide, il y a une fluidité, t'es coupé par l'eau, donc t'es vraiment dans le vent, l'eau. T'as tous ces éléments qui se mélangent, en fait, hein. Et la terre, elle est petite. Mais elle est puissante, hein. qui me vient, tu vois, je parlais de la tête, c'est le chant, Mmh. l'importance du chant. Les sons sont plus aigus, tout est plus haut, tout est plus aérien. Ah, il faut aller chercher. En fait, moi, la Bretagne, ça résonne plus avec l'Écosse, je trouve. Les Irlandais, c'est un truc un peu à part. C'est tout petit, mais c'est puissant aussi. C'est spécifique, hein. Ils ont rien à voir avec le continent anglais. Les Irlandais, tu sais, quand ils dansent, c'est vraiment, tu les vois, ils sautent comme des malades, quoi. C'est des sauts, tac, tac. Ça fait penser un peu à l'Afrique, Avec une autre culture. Mmh. avec une autre culture, ouais. Parce qu'ils sont pareils. Donc c'est ça qui coupe par rapport à l'Angleterre, où l'Angleterre, c'est plus le vent, il y a quelque chose là en Irlande de très fort. Est-ce que vous pouvez aller voir la musique traditionnelle régionale alsacienne, qui est encore très, forte,
en France. C'est des bastions, hein, la Bretagne, l'Alsace. Moi, je sais pas, je Alors vois j'ai les Vikings, mais bon. C'est germanique, mais il y a un truc qui est coupé. Moi, je vois un truc qui fait clac comme ça. Je sais pas, C'est c'est de bizarre. l'importation, Le de truc est pas. tradition. Beh, c'est comme s'ils avaient coupé leurs racines, hein. Il y a quelque chose. Alors les racines, elles sont où du coup? Bah, Sur quel peuple? elles sont germaniques, mais très dans le nord. Sur les pays slaves? Ouais, plus. Il y a des racines de coupé, je vois l'Alsace et autour, ça fait des grosses frontières. C'est comme s'ils avaient été pris, Ils ont plus le pied du bon côté? ils sont paumés en fait, C'est trop pour de ça qu'ils racines gardent coupées. leur bastion C'est régional très possible parce qu'ils fort. sont un petit peu, ils sont tellement été transbahutés que du coup, ils ont perdu leurs racines, d'origine. Alors est-ce que tu peux aller voir ses racines d'origine? Mélanie? Alors, moi, j'ai perçu quelque chose très dans la tête aussi, mais c'est très différent des Celtes. Et je regardais ce visage d'une Alsacienne qui regardait vers l'est, Ouais. avec son cœur qui regarde quelque chose de perdu vers l'est, qui cherche, qui comprend pas. Effectivement, je sentais comme ça, comme une espèce de un grand ensemble comme ça qui va vers l'est et qui avait quelque chose, comme disait Véronique, qui avait été coupé, qui se retrouvait coincé dans cette poche et tout son cœur et son visage et son regard est tourné vers l'est. Ouais, ouais, vraiment. Alors si tu vas à l'origine, va observer, passe derrière ça et suis son regard et va à l'origine. Tu te retrouves où? Je me retrouve assez loin dans les terres, c'est très continental, germanique, slave, jusqu'en Russie. Mmh. Mmh. Quelque chose qui vient de steppe, qui vient de loin, qui fait qu'il y a une sorte d'éloignement et de tristesse, d'éloignement. Tu sais, on parlait tout à l'heure d'être chacun à sa place. Et si vous regardez la musique traditionnelle régionale du Pays basque, c'est complètement différent encore. Ouais. J'ai comme un espèce de mouvement, comme un saut en l'air dans cette direction. Je ne sais pas comment l'interpréter. Euh, Il y a quelque chose de très sérieux et très joyeux en même temps. J'ai les deux en même temps. C'est plus relié pays hispanique. Ouais. Ah, c'est Hein. très montagnard et la montagne, elle apporte une énergie très spécifique, hein. Tu vois, c'est marrant, il y a quelque chose de coupé, mais qui Ouais. regarde pas vers quelque chose de perdu, lointain. Il y a une forte reliance à la terre, comme un saut en l'air qui retombe sur la terre et qui est très masculin. Je sens quelque chose de très masculin. J'ai quand même l'impression que la France, en fait, c'est quand même des petits morceaux Oh oui, de ce qu'il y a autour. oui. Tu prends, les Bretons, bah, tu l'as relié à l'Angleterre. Tu prends l'Alsace, c'est relié germanique, slave, pays d'Est. Là, Mmh. on est sur les Basques, donc tout ce qui est au sud, c'est aussi une culture différente. Il y a eu quand même pas mal d'intrusions et de mélanges de cultures en France. Ouais, ouais. Énorme, énorme, Ouais, énorme. ouais. Mmh. Ouais, Et c'est j'aimerais que énorme. vous alliez observer la musique traditionnelle russe. Qui est venu en premier, c'est vraiment les cordes. Là. Et moi, j'ai la gorge là, tu vois, les chants. Parce qu'il y a un côté, corde, tu vois, qui est de légèreté et avec leurs chants, ils font l'ancrage, hein, tu Et vois, leur danse avec aussi. ouais. Mais tout est Ah bah très, très oui, rapide. C'est la corde. C'est comme s'il y avait vraiment l'unification des 3 dans la musique, dans le chant et dans la danse. Les 3 expressions corporelles, hein. ils ont tout réuni en fait. Parce que je vois les femmes, tu vois, aussi qui ont leur importance, qui ramènent cette douceur très légère. Autant les hommes, tu vois, c'est très ancré, des voix graves, des danses, et les femmes, ça venait adoucir ça. La Russie, c'est vraiment comme un gros ventre. C'est très plein. Ouais, tu vois, quand tu dis le torse, le corps, tous les organes, les machins, il y a quelque chose un peu comme ça de massif. Ouais, ouais, j'étais en train de regarder les étendues. La Russie? Ouais, c'est vraiment énorme. Il y a le froid, il y a le sec, c'est très complet. Ah, au niveau de la géographie aussi, c'est ça que tu veux dire? Je comparais avec l'Afrique où c'est pareil, j'ai une sensation d'étendue, la Russie aussi. La France, en fait, l'Europe, ça fait un tout petit truc comme ça et c'est pour ça que dans les musiques traditionnelles, quand tu regardes l'Europe, c'est très découpé. C'est bizarre, cet endroit-là. C'est bizarre la France et l'Europe là. C'est comme si ça avait été coupé de ce gros continent de la Russie. Dans la musique, on est un petit peu paumé, je dirais. Du coup, bah, on s'est inspiré De tout de. ce qu'il y avait autour. Ouais. Mélanie, tu as cette même observation? Tu as un regard Oui, différent? oui, j'ai cette. Oui. Alors j'en ai encore 2 là qui me semblent importants. Est-ce que vous pourriez aller voir la musique traditionnelle chinoise?
Ah beh, J'étais oui. sûre que tu allais dire ça. Bah Ah oui, mais bah oui, mais c'est j'attendais normal, celle-là. je peux pas passer à côté. Je vois de l'eau, je sais pas pourquoi. Ça vibre quand tu dis Alors ça, hein, je le vois ça, pas. mmh, Il y a beaucoup d'instruments à cordes, hein. oui, sauf que ça grince plus. D'accord. Ça, en tout cas, ça m'est plus désagréable que ça m'est un Ah, peu plus désagréable. Ouais, on est aussi dans de la corde, mais Mais c'est pas la même. ça vient chercher quoi, la musique je chinoise? trouve je trouve qu'ils sont très connectés à l'air aussi. Très l'air aussi. Ouais. Quelque chose de Connectés à l'air. plus ventru chez les Russes et de plus aigu, tête, air chez les Chinois. Ouais, je vois les montagnes, tu sais, ces grandes montagnes comme ça qui sont hautes, pointues, Ils comme sont s'ils vraiment volaient, quoi. dans Ouais, l'air, l'élément ouais, air. ouais. C'est dans l'air, mais en même temps, quand tu regardes les danses, le féminin et le masculin, il est bien fait en fait, parce que c'est pareil, le masculin, t'as quand même des tambours, des gros tambours, tu vois, qui est très ancrant, et la femme qui reste dans sa légèreté, très fluide, avec des instruments avant très aigus, en effet. C'est vrai que c'est aigu, hein, c'est pas toujours évident, mais mais du coup, ça s'harmonise, c'est très sophistiqué. J'ai une sensation de sophistication. De finesse. Ouais. Ouais, c'est très tac, tac, c'est pointu, hein. Il n'y a pas ce côté organique qu'on a pu voir en Afrique. Tu ressens les racines ancrées Mmh, dans la terre. Là, j'ai l'impression que pour la Chine, on est sur de l'ancrage, mais qui devient déjà plus céleste. mmh. Ça part dans Oui, l'autre parce que sens. c'est Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ancrés sur terre. La musique, le chant, la danse qui est traduite est quelque chose qui vient plus du haut. En fait, comme vous l'aviez pu l'expliquer au départ, où Véronique, toi, tu étais plus sur Gaïa et mmh, Mélanie, tu étais plus sur tes énergies célestes. Pas forcément celles de Chine, hein, mais on arrive à voir du coup une culture aussi Ouais. Du coup, on a qui a une toutes ces approche comme couleurs. ça Ouais. différente. Toutes ces couleurs, selon effectivement l'endroit et les énergies différentes, il y a toutes ces variations et ces couleurs. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a des variations verticales et puis après, il y a à chaque fois les variations horizontales dans chaque élément, comme des ouais accordéons, et tu vois. Mm. les positionnements aussi des pays, là, je vois comme la Russie, elle est à Ventru, mais elle est pas loin non plus de la Chine. C'est comme l'huile, ça se mélange pas et ça Ça vient se permet, compléter. Mm. voilà, une harmonisation Alors et ouais. l'harmonisation, si on la prend après vis-à-vis aussi de Gaïa et de la Terre, c'est pour elle en fait, puisqu'on parlait aussi de ces vortex qui rentrent, qui sortent et qui font sa mélodie. Ouais. Enfin, ces vortex, ils me ramènent à C'est des comme une respiration en fait. C'est vraiment ce que oui je ressens. et en plus, il y a des monuments dessus. Ils sont marqués, tous ces Mmh. vortex. Mais c'est bizarre, moi j'ai toujours l'image de l'Europe qui est, je la vois fractionnée, cassée, il y a quelque chose de bizarre là en Europe. Et maintenant observez l'Europe. Quand vous dites Europe, vous me parlez de quoi? Comment vous l'observez? Donc quels pays en fait n'ont pas de tradition musicale, propre? Moi je dirais que c'est dans toute l'Europe, hein, que c'est un peu, Je sais pas OK. si je le dirais tout à fait comme ça, c'est plutôt comme s'il y avait plein de spécificités. C'est beaucoup plus riche et découpé en plein de petits trucs morcelés. C'est moins une masse comme on a pu voir en Russie ou en Afrique où il y a quelque chose de plus grand qui vient Mmh. relier. Là, c'est comme si on était dans des micro-touches comme Touche, ça. ouais. mmh C'est pas disharmonieux. Vous voyez et quelque chose de plus découpé. la sensation que j'ai, c'est que comme si, l'Europe, on l'avait détachée de d'un autre gros continent. Bon, on appelle ça la Russie maintenant, c'est continent de l'Est là, comme si c'était vraiment tout ça en fait, à un moment donné. Alors très, 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 très lointain et puis après il y a eu dans cette zone qui est l'Europe, ça a fait beaucoup de scissions. Ça a été comme un sang apparemment important. Alors est-ce qu'il y aurait quelque chose d'énergétique à cet endroit-là ou Va observer. qui a fait que ça s'est découpé, ça s'est cassé en 1000 morceaux? Alors on dit souvent que l'Europe, c'est les cœurs. Nos cœurs ont été fracturés, Ouais. fractionnés. Ça reprend quelque part toute notre histoire aussi d'esclavagisme, d'invasion, de guerre. Beaucoup de choses se sont passées en Europe, hein, même de Mmh. transition, où c'est parti de l'Europe, où ça a été envahi en Europe. Donc il y a vraiment les 2 en fait. Ouais, ça a été morcelé cet endroit-là. C'est comme si c'était vraiment un endroit très important. Il y a vraiment un vortex. Tu le vois où ce vortex? Tu arrêtes pas de me parler de vortex. Dans le centre, tu vois, Paris, en dessous de Paris, là, tout là, Orléans, Bourg, tout ça, ça englobe toute cette zone-là. Il y a quelque chose ici. Je sens comme quelque chose. Alors il est montant ou descendant? C'est les plans stellaires plus?
C'est le vent, les cordes, avec tout ce qu'on a vu. Mélanie, vas-y. Là, c'est comme si, bon, c'est le même sujet et en même temps, moi, je suis partie sur plutôt quelque chose d'un peu d'ordre de la géobiologie. C'est que j'ai l'impression comme si on montrait des grosses masses de continents qui seraient venus à un moment donné compresser quelque chose. C'est comme si l'Europe se retrouvait dans des grosses masses compressées, fracturées. J'ai vraiment l'impression comme si je voyais de la terre et puis comme si on prenait deux masses de terre et que ça venait compresser au niveau de l'Europe. Il y a quelque chose comme ça qui vient Alors, densifier la matière et un peu, ça oui, je fait un comprends. truc un Ça peu pousse de tous les rétréci. côtés, en Ouais, fait. Tu es où au c'est niveau de l'Europe? tout ce qui correspond c'est le continent européen, avec ces petits bouts, ces pays. OK, mais est-ce que tu vois un endroit, précis où toute cette terre se compacte? C'est ce qu'on voyait aussi, il manque de légèreté, tout était comprimé. On revient un peu à cette même Mm. notion, hein. Ouais, il y a comme un étau, tu vois. C'est peut-être une énergie en ce moment qui vient compresser, écraser, tu sais, comme Ah ah, ouais? En tout cas, ça explique pourquoi en Europe, on a plus tellement de musique traditionnelle différente, mais quelque part, elles se ressemblent un petit peu. Il y a toujours des petits points communs quand même. C'est pas comme tu vois l'Afrique, c'est ça, les Amérindiens, c'est ça. Là, il y a des reliances un petit peu, mais avec des petites spécificités qui viennent d'un peu de là et de partout, quoi. Si on regarde toutes les cultures, qui sont en Europe, on arrive à faire une symphonie en Europe normalement. À micro-échelle, on devrait arriver à faire une harmonie en Mm. respectant chacun, sa musique personnelle. Ce qui En est Est-ce intéressant, que c'est possible ou pas? c'est pas. Ouais. C'est pas comme ça? Ce que ça me dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, les choses sont à leur place. Mmh. Il y a une organisation qui nous dépasse en Dépasse. quelque sorte. Il y a une organisation et quand tu viens bousculer ça, eh ben ça marche pas. Là, en Europe, il y a quelque chose de bousculé, de compressé, de pas harmonieux, de lourd, une espèce de mélange de, tu sais, de shaker là que tu secoues dans tous les sens. Du coup, ça n'a plus ni queue ni tête. Au lieu d'être avec de l'espace et chaque chose à sa place, que ça monte, c'est une impression de chaos aussi. On a tout mélangé, c'est n'importe quoi. Ça marche pas. L'harmonie Mmh. n'est pas respectée. OK. L'harmonie de départ n'est pas respectée. Véronique? alors moi, je vois un point commun sur la musique européenne et qui va jusqu'en Russie, qu'englobe tout ça, c'est la musique classique. Où on a eu des grands auteurs, Beethoven, etc., tous ces gens-là, où là, il y avait une harmonie qui se faisait et qui était vraiment sur toute l'Europe, jusqu'en Russie. Quand on pense à la musique classique, il y a une harmonie qui se fait. Mais les peuples, on lui donnait pas forcément accès. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Et c'est ça qui a fait que ça a scindé. Il y a eu une désharmonie avec l'humain, quoi. Il s'est pas unifié comme il fallait. Enfin, Quand tu me parles de ça, on revient aux orchestres philharmoniques, donc qui voilà, reprennent tous les, tous les instruments. vents, cordes et Voilà, percussions, en et qui fait. harmonisent. L'Europe, là, tu vois, quand on parle de philharmonie, là, du coup, je vois Ça, quelque c'était chose très, très d'harmonieux. est-ce que c'est ce qui maintient cette harmonie sur ces pays plus petits et sur lesquels il y a eu beaucoup de mouvements de population? Voilà, et les mouvements de population ont fait leur propre. Ils sont débrouillés avec ce qu'ils avaient, quoi. Pour Parce qu'on les a. harmoniser. Voilà. Ça te parle comme ça, Mélanie, ou pas? En tout cas, la musique classique, elle est très dans la tête. Ben, moi, je voyais quelque chose de coupé entre cette musique classique et les musiques traditionnelles. Mmh. Il y a, c'est comme si elles ne fonctionnaient pas ensemble. Elles sont coupées par quelque chose. Il n'y a pas d'harmonie entre les deux. Mm. La musique de chambre, on dit ça en plus, hein. Ouais. C'est une musique plus intellectuelle, qui part de la tête dans la création. Si tu prends les musiques traditionnelles, c'est plus de la musique Ouais. instinctive, en fait. Ouais. Tellurique. Ouais, c'est ça. Mm. Du coup, la Vas-y, si musique tu quelque chose. classique, je la vois comme quelque chose qui est posé, qui écrase, comme si la musique classique, c'est pas qu'il y a de la disharmonie, c'est que vraiment je le sens comme un outil qui vient, presque de pouvoir qui vient écraser l'autre. Il y a un poids, c'est vraiment, je vois la pyramide, hein. Un Ouais. poids Ouais. qui vient écraser l'autre. Ouais, ça montre vraiment la pyramide, Ouais. avec quelque chose Structuration, de coupé. non Ouais. naturelle. Absolument. Ouais. Ouais. OK, c'est intéressant ça. Ouais. Après on ne dit pas qu'elle est pas belle, hein.
Non. C'est Non, ça. absolument pas. Comme on est sur un orchestre complet, la musique que tu vas jouer, a également une incidence très forte quelque part. Énorme. Tu peux lui donner le sens que tu veux. Il y a une musique, qu'on entend beaucoup et qui fait beaucoup vibrer. Je voudrais que vous alliez voir et sentir cette musique, le canon de Pachelbel. Une musique qui a été, créée dans 1638 je crois et qui ne se joue qu'avec, des instruments à cordes normalement. Qu'est-ce qui vous vient? J'ai rien. OK. J'ai rien non enfin, bon, OK, mais J'ai le cerveau qui s'écrase un peu là. Depuis qu'on parle, de la musique classique et tout ça là, ça me Parce que le canon de Pachelbel, en fait, normalement, c'est une musique qui est réputée, avec l'instrument à cordes, pour justement ouvrir le champ de conscience. ah bah, tu vois, moi je dis que ça m'écrase le cerveau. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que jusqu'à présent, musique traditionnelle, c'était vraiment fusion corps, âme, esprit. On va dire les choses. Ouais, on est en fusion tertielle, Et là, alors avec que ce là, canon de Pachelbel, qu'est-ce qui se passe? C'est une ouverture vers un monde, non matériel, mais qui n'est pas forcément ancré, je sais pas, il y a quelque chose qui m'écrase moi en tout cas. qui est extérieur, en fait. Ouais, Sur une musique j traditionnelle, c'est tu vas équilibrer avec ton monde intérieur et tes propres énergies et quand tu passes sur des musiques, de chambre, c'est de la musique qui va venir te toucher. Je cherche, hein, mmh parce mh. que c'est pas du tout le même impact corporel. Ouais, c'est marrant parce que quand tu C'est parles comme si c'était une codification mmh, extérieure. Je sais pas comment quand tu te nous as parlé de musique traditionnelle, dans tout mon corps, tu vois, je sentais ça passait quoi, c'était fluide et là, d'un seul coup, je sens mes corps comme s'ils se refermaient. vas-y Mélanie. alors c'est pas terrible ce que je perçois, c'est comme un serpent qui vient qui essaie de venir s'infiltrer. Alors est-ce que vous pourriez aller voir cette hauteur? Vous restez à distance? Est-ce que vous la pouvez aller observer de loin, ce musicien? D'où lui provenait cette intuition, cette poésie? D'où lui est parvenue cette œuvre? Moi, je dis ce qui me vient, hein. Moi, je vois comme un pantin avec plein de fils qui voilà, qui joue. En télépathie, tu réceptionnes ce que tu Mmh. reçois. Tu es bien dans ton cœur quand tu réceptionnes ces informations. Ah ouais, là, faut que je reste dans mon cœur de toute façon. Là, il Ah, faut OK, pas s'en aller. d'accord. C'est Mélanie? Ouais, c'est comme une espèce d'intrusion, en tout cas, une volonté d'intrusion, vraiment avec quelque chose On de va plat. sortir de là? Allez, mettez-vous à blanc et on va terminer sur des choses, plus belles, hein. Je voudrais que vous reveniez à la musique traditionnelle. Mettiez bien dans votre cœur. la musique traditionnelle, tu vois, ça m'a remis en joie. Ouais, C'est vraiment C'est la question que j'allais te poser, la question justement. ce mouvement comme ça qui vient des cœurs des hommes et qui vient célébrer la vie. Et ce qu'on a évoqué avant que la musique classique, l'Europe, c'est vraiment un outil de mmh, pouvoir qui ouais. vient écraser cette joie. Bon, c'est pas la même nature. Alors quand tu la regardes, c'est la musique actuelle ou tu remontes vraiment à l'origine aussi de la musique de chambre? C'est cette musique créée pour les puissants au service du pouvoir, donc elle n'est pas de Ouais. même nature. Et OK, Mmh. puis très on bien. n'est pas du tout dans le divin et dans le... Dans l'alignement. Non. Oh, C'est il y a une en scission, en fait Mm. et Il y a une coupure. mmh mmh, et OK. c'est super, génial parce que Mélodie, elle a dit quand, tu as reparlé de la musique, traditionnelle. Moi, c'est pareil, depuis qu'on était sur la musique classique et je me sentais, tu sais, me rabougrir énergétiquement. Je sais pas si ça se voyait à l'écran et quand tu as parlé de musique traditionnelle, c'est comme si je me regonflais Tu as et là, repris la respiration, ouais, tu as respiré. Mmh. c'est impressionnant et C'est mon cerveau, là, ça va mieux. On est dans l'organique, c'est... Revenir Mm. à l'essentiel. Ouais, Et puis c'est de la simplicité aussi, alors que quand tu vas aller dans un orchestre symphonique, c'est des heures et des heures de travail. Une musique traditionnelle, en fait, c'est ton corps qui répond ouais. simplement Ah, c'est beau. à la musique de la nature, à la vibration et fréquence. Mmh. Bah, ça me revient le Moyen Âge. J'ai la sensation que c'est les humains communiquaient avec la nature, donc je vois, c'est très joyeux, c'est beau et quand, après il y a eu ces musiques-là, c'est vrai que ça coupe un chant d'harmonique de la terre. Ça va pas, ça nous coupe en fait. Alors, Véronique, toi, ton instrument de prédilection. C'est la corde. Mélanie, ton instrument. Je pense que c'est plutôt le vent, moi. Avec
Et le rythme aussi, hein. Véronique, tu vois quelque chose? Pour Mélanie. Ah oui, parce que moi j'ai retrouvé le mot, c'est la lyre. Là, d'un seul coup, tu me dis pour Mélanie, je vois la cornemuse. L'instrument te choisit, tu choisis l'instrument. Il y a vraiment cette... Cette harmonique et secret. Ouais. Véronique? Le mot, c'était laisser vibrer votre cœur. En laissant vibrer, tu vas aller direct vers l'instrument qu'il te faut. Direct vers tout ce qu'il te faut d'ailleurs. Là, t'es juste bien. Ouais, je t'imaginais avec l'accordéon parce que tu en as parlé. Euh, il y a cette notion de faire corps avec l'instrument et il y a vraiment de l'amour qui circule entre les deux, un peu comme si l'instrument était aussi un être vivant. Il y a vraiment cette notion d'osmose, d'évidence, d'amour. Ça forme un tout. Et alors c'est rigolo, tu disais je vois avec l'accordéon. Sandrine, je voyais, mais avec pas tous avec le gros accordéon. Mais il y a des accordéons beaucoup plus petits. En tout cas, dans l'accordéon, il y a cette notion de s'expanser, de s'épanouir et de dire qui tu es. Il y a vraiment ce mouvement-là d'ouverture avec cet instrument-là. Prochain cadeau, Bien. un accordéon. Je vais vous faire revenir tranquillement. Mm. On va rester là pour aujourd'hui parce qu'on pourrait encore en parler au moins pendant 2 heures. Ah oui. Tellement c'est riche en informations, en sensations. À bientôt.